sortira le magazine d'actualité de rencontre des auteurs francophones. Et cette semaine, qu'avons-nous de nouveau? Alors d'abord, bravo, un grand bravo aux 40 auteurs qui ont été sélectionnés pour le livre Hommage au chat de Colette, donc un livre de la collection Rencontre des auteurs francophones sous la direction éditoriale d'Anna Alexis Michel, qui sortira un lancement mondial le 20 novembre prochain. En tout cas, bravo à ces 40 poètes qui ont eu beaucoup de talent. Émission spéciale aussi qui est en plein tournage, émission spéciale pour notre participation au Salon du Livre de Mons, qui aura lieu cette année les 23 et 24 novembre prochains, donc en Belgique. Et cette année, nous avons beaucoup de chance parce que c'est Jean Joniot qui va conduire les interviews des 15 auteurs qui rejoignent cette délégation de rencontre des auteurs francophones à ce salon. Merci Jean Joniot, que vous pouvez retrouver régulièrement et qui a dû interviewer quasiment tous les grands auteurs francophones de ce siècle et du siècle passé. Merci Jean, à toi. Le dîner des auteurs spécial Nuit de la lecture poursuit son ascension et on s'en félicite. Il y a aujourd'hui plus de 18 rendez-vous déjà programmés dans des lieux complètement magiques, des lieux de rêve. Vous pouvez retrouver chacun de ces lieux au fur et à mesure de leur mise en place. Vous retrouvez les photos et les indications sur les réseaux sociaux de Rencontre des auteurs francophones. Ça va être chouette, on va avoir de très belles images, de très belles lectures et ça va être un moment fort du réseau. Un bravo à Dana Ziacheva, notre Kazakh de Los Angeles, qui avant d'être auteure est réalisatrice et scénariste, et elle a gagné cette semaine le trophée pour la mise en scène du film présenté au Los Angeles Valley College. Donc bravo Dana, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir voir cette joie qui est la sienne quand elle a reçu ce prix. Énormément de nouveautés cette semaine, plus de 40 livres qui sont arrivés. Je vais essayer de vous en présenter déjà quelques-uns, le reste suivra. D'abord avec un très bel album enfant. Les voyages multicouleurs de Juju et Maxou, c'est signé de l'auteur suisse d'origine libanaise, Zaï Haddad, et c'est vraiment un très bel album à offrir. Voilà, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt, vous pouvez mettre ça sous le sapin ou là où vous voulez d'ailleurs. On part au Gabon maintenant avec stratégie de fidélisation de la clientèle dans le secteur de la microfinance. C'est un livre sérieux sur un sujet qui est propre à l'Afrique ou presque, et il est signé Mboukou Nouni. Voilà, un auteur qui a rejoint récemment Rencontre des auteurs francophones. Je vous disais qu'il était du Gabon, pas du tout. Il est de la République démocratique du Congo, pardon, mille excuses. On continue avec le livre de Gérard Klatt. C'est le 3e que nous présentons. Nous avons déjà présenté les 2 premiers. Des livres extrêmement bien écrits et qui ont un véritable public de lecteurs abonnés. Et celui-ci s'appelle Gaillan, Père et Fils. Voilà, je vous le présente. Comme tous les autres, il est distribué dans le monde entier grâce à la plateforme. L'auteur, un auteur local, un ambassadeur d'ailleurs de la Côte d'Azur, c'est Bernard Deloupi. Tous les livres de Bernard Deloupi ont pour décor cette magnifique région PACA, et celui-ci de même, puisque vous retrouverez, si vous connaissez bien la région, un petit endroit du port de Nice sur la couverture. C'est Crime au port et c'est le dernier. Les autres vous seront présentés également lors des prochaines émissions. Je vous parlais de Jean Joniot. Alors, laissez-moi vous présenter son dernier ouvrage. Ce sont des poèmes parce que l'écriture de Jean est complète et que le mois dernier, je vous ai présenté son dernier roman. Voici son dernier recueil de poèmes, Lisière, et c'est sorti chez Bleu d'encre. J'avais fait la connaissance de Cathy Assenheim il y a 2 ans lors du Salon du Livre de Wallonie. Alors, Cathy Assenheim, c'est un peu une star en Belgique, hein. C'est la psy spécialiste de pas mal d'addictions, mais également spécialiste des HPE et HPI. Et donc, chaque fois qu'elle sort un livre, c'est une tournée en France et en Belgique. Elle vient de sortir J'hésite, et J'hésite, c'est donc le 4e livre qui nous interpelle tous. Ne vous cachez pas, nous sommes tous concernés. Indécision, procrastination, blocage, compulsion. C'est le guide pour reprendre le contrôle de soi, et c'est le guide
c'est vraiment un outil pour chacun, pour avancer et pour prendre aussi conscience de ce qu'on a besoin de travailler. On continue avec un livre et d'un auteur américain, enfin américain d'origine africaine. C'est Samuel Adoke qui a travaillé avec Angel Fuentes. L'incroyable destin justement de Samuel Adoke. Vous découvrirez cette histoire de cet auteur qui vit aujourd'hui aux États-Unis. C'est le dernier d'Evelyn Fallow, vous la connaissez bien, Evelyn Fallow, il y a longtemps qu'elle est sur Rencontre des auteurs francophones, et ce livre-là est certainement son livre le plus personnel, le plus émouvant aussi, donc je vous invite à mieux connaître cet auteur à travers bribes de mémoire, c'est son histoire. Retravailler, mais c'est son histoire. Et puis Christophe Néjon, qui a été un grand reporter dans de nombreux pays à travers la planète et notamment en Afrique. Il nous offre son dernier livre, Kalash Mambo. Très belle couverture et un récit extrêmement bien ficelé, comme tous les récits de Christophe Néjon. Nous partons maintenant en Normandie, dans le Cotentin, avec Patrice Lefrançois, et là aussi c'est son dernier livre, c'est Promenade en bord de mer et énigmes, donc voilà, des énigmes à suivre sur fond de légendes et d'histoires normandes. Et on termine avec une quête spirituelle, celle proposée par l'auteur de l'île de la Réunion, Virginie Bino, La magie de croire en soi. Voilà. Plein de bonnes ondes donc avec tout ça. Je vous rappelle que les livres seront disponibles sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones et qu'ils sont envoyés chaque jour dans le monde entier. N'hésitez pas, les frais de port sont au minima. Donc, ils vous encouragent à passer commande auprès de nos auteurs, à découvrir de nouvelles choses, de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, de nouveaux talents. Bonne semaine!